Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission hebdo du service des sports de la Charente Libre, pour une édition spéciale Étoile du foot. Alors à mes côtés, Kevin Cabioche. Bonjour. Bonjour Kevin, fraîchement promu en Détroit avec la réserve du FC Nersac, sans glaner une seule étoile de la semaine. Non, plus de cartons que d'étoiles. Et Mathéo Rondeau. Mathéo, bonjour. Bonjour. Peut-être une licence à Nersac la saison prochaine, non? Peut-être, peu probable. Bon, on va surveiller le mercato. Bon, messieurs, nous allons évoquer le match des étoiles qui aura lieu ce samedi à Segonzac. C'est la deuxième édition de ce match organisé conjointement par la Charente Libre et le district de la Charente de football, à l'invitation de la JS Grande Champagne avec le concours de la mairie de Segonzac. Allez, jingle. Alors le match des étoiles, c'est samedi 17h15, le coup d'envoi à Segonzac. Mais avant d'en parler, Kevin, il y avait une dernière journée de district le week-end dernier. Oui, comme souvent, la dernière journée a été très prolifique en but. On va voir l'équipe du week-end qui est portée sur l'attaque avec par exemple un quadruplé pour Reynaud, un triplé pour Bill et Saulnier, un doublé pour Gerdil et Coudreau. Donc c'était une avalanche de buts et un joli week-end pour les attaquants 2D1 et 2D2 au classement général final compilé par notre ami Christian Herlin qu'on va découvrir en images. Le milieu de terrain de Saint-Brice s'impose et donc conserve sa première place avec 12 étoiles. L'attaquant de Verdi, Thibaut Ramos, a glané une 11e étoile, même s'il s'est malheureusement blessé à l'épaule et sera absent pour le match des étoiles. Il rejoint à la deuxième place Gabin Texier avec 11 étoiles. A noter que les étoiles ont été mieux réparties en D1, puisqu'on retrouve avec 7 étoiles les premiers joueurs de première division avec Kani Podar et Djeli Kouyaté. Tous ces joueurs ont donc rendez-vous à Segonzac samedi pour le match des étoiles, la deuxième édition de ce match des étoiles au stade de la JS Grande Champagne à Segonzac. On regarde quelques images de la finale de l'année dernière remportée 3-1 par l'AD2. Les 16 meilleurs joueurs de D1 affronteront les 16 meilleurs de D2. Coup d'envoi, tu l'as dit Eric, à 17h15. Les joueurs sont convoqués à 16h et on rappelle que l'entrée est gratuite. Oui, tous les amoureux de foot charentais sont invités à Segonzac. Alors les équipes ont été construites à partir du classement des étoiles qu'on a vu tout à l'heure en essayant de tenir compte d'un équilibre des postes parce qu'on a beaucoup d'attaquants qui ont gagné les étoiles cette année. Il y a eu aussi quelques forfaits, on l'a dit pour Ramos sur blessure, quelques-uns qui sont en vacances aussi parce qu'on est quasiment... La saison s'achève très tard. Ouais, c'est ça. Et on va découvrir l'équipe 2D1 qui a été concoctée par le coach de l'INAR, Ludovic Nanglard, élu meilleur entraîneur 2D1 par les internautes d'ECL, une nomination qui récompense sa victoire en Coupe Charente et sa deuxième place en championnat, synonyme de montée en R3. Et donc dans cette équipe, on va retrouver des joueurs qu'on a beaucoup vus dans le classement des buteurs, dans le classement des étoiles, notamment les attaquants, Karim Oumadi, l'attaquant de Linar, Kani Podar, l'attaquant de Moutier, notre correspondant Antoine Penet qui est toujours fidèle au poste arrière gauche. Il n'a que 2 étoiles, mais c'est déjà beaucoup pour un défenseur qui sont rarement mis en avant. Exactement, il ira tenter une carrière en pays niçois, je crois, la saison prochaine. Hein. Ouais, peut-être à l'OGC Nice, on verra ça. On le souhaite. Voilà donc pour l'équipe de D1. L'équipe de D2, Mathéo. On découvre cette équipe de D2 qui va être coachée par Jonathan Chaussal et l'entraîneur de Verdi, finaliste de la Coupe Charente et 3e de la poule B de D2. Il a été élu meilleur coach de D2 par les internautes avec donc, on l'a vu tout à l'heure au classement général, les meilleurs du classement, Gabin Texier au milieu de terrain, Dylan Closier notamment. On va aussi retrouver Benjamin Reynaud notamment en attaque et puis Romain Bonnotte, le gardien qui avait quand même compilé 7 étoiles cette saison, le gardien depuis moyen B. Et puis Hugo Ranvaux de Grande Champagne, il a que 2 étoiles, mais c'était important aussi d'avoir un représentant du club qui nous accueille. Et Antonin Jean, qui avait beaucoup d'étoiles, était indisponible. Donc on l'a remplacé par Hugo Ranvaux, qui reste un des meilleurs défenseurs, milieu défensif de district. Donc il ne fera pas tâche du tout dans ce match. On va noter pour la petite histoire que Ludovic Nanglard et Jonathan Chaussat, les deux coachs, étaient sur notre plateau il y a quelques semaines.
puisqu'ils étaient finalistes tous les deux de la Coupe Charente, remportée par Linard. Linard, 3-1. 3-1. Donc ils vont se recroiser sur la pelouse synthétique, ça on le dit pour les joueurs, c'est important. Mettez des crampons adaptés samedi après-midi. Alors, l'équipe victorieuse et les 3 premiers du classement des étoiles seront récompensés à l'issue de ce match. À la mi-temps, ce seront les buteurs qui seront à l'honneur, Kevin. Oui, la fumée blanche est sortie du salon de Jean-Michel Gabard qui, depuis plusieurs années, compile les buts. C'est une tâche qui n'est pas facile, surtout cette année. Il y avait beaucoup de matchs en retard, un calendrier vraiment très difficile à suivre. Il a sorti sa calculatrice et on va découvrir donc le classement final en images avec Mathéo, la catégorie nationale-régionale qui était déjà connue. Oui, on l'avait déjà dit ces dernières semaines, l'attaquant de Basso Asdiop remporte donc le classement avec 26 buts en national-régional. Il devance le Jarnaquais Benjamin Servant, 23 buts, et le Ruffécois Vincent Da Silva, 21 buts. Grosse performance d'Asdiop dans les dernières journées, puisque les 3 étaient vraiment au coude à coude avant les dernières rencontres. Et enfin, chez les féminines, après vérification, c'est finalement l'Angoumoisine Manon Chabana de France qui termine seule en tête avec 15 buts devant Clarisse Lopez. En D1, un quadruplé a permis à Candy Podard de Moutier de rattraper le Linarsec Karim Oumadi qui n'a marqué qu'un but ce week-end. Les 2 attaquants sont donc à égalité avec 29 buts. Un trio composé de Charles Ziegler, Nathan Gerdil et Mathieu Chantreau complète le podium avec 15 buts. 29 buts quand même sur une saison, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme pour Karim Oumadi. Et en D2, on pensait que Maxime Monnier s'était un peu endormi à 20 buts depuis plusieurs semaines. Finalement, c'était un manque d'informations parce qu'on n'avait pas forcément eu les buteurs de Jarnac. Finalement, il termine la saison avec 28 buts, donc il a continué à marquer jusqu'au bout. Et il devance le Ruffécois Benjamin Reynaud, qui malgré une très belle dernière journée, termine deuxième avec 25 buts. Et le buteur de Verdi, Thibaut Ramos, complète le podium avec 21 buts. Et donc ces 12 joueurs qu'on vient de citer seront donc récompensés samedi à la mi-temps du match. Ouais, donc merci Kevin. Rendez-vous samedi 17h pour ce match des étoiles. Et on va passer à l'agenda, le jingle. Alors, qui dit fin de saison dit assemblée générale. Elle se multiplie dans tous les clubs, toutes les disciplines. Vendredi, ce sera celle du district de foot de la Charente à 19h au Crédit Agricole de Soyaux, Kevin. Oui, c'est une assemblée générale élective qui va marquer le passage de relais entre Gilles Roufignat et Jean-François Selle. Gilles Roufignat, donc, qui quitte son poste de président du district, qui va tenter d'aller à la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Il sera le numéro 2 sur la liste de Mathieu Rabi à l'automne. Il est donc remplacé par Jean-François Selle, secrétaire général du district depuis 8 ans, et donc il va sans surprise prendre les commandes du district, puisque c'est la seule liste en lice. Elle devra juste dépasser la barre des 50% quand même, histoire de... Il faut avoir le quorum. Voilà. Et donc Jean-François Selle, secrétaire général depuis 8 ans, et Gilles Roufignat ont répondu à nos questions cette semaine. On écoute. Bon, Gilles, ce sera ta dernière assemblée générale à la tête du district. Quel bilan tu tires de ces 4 années de présidence et ces 8 ans de mandat ? Eh bien, je crois qu'en étant tout à fait objectif, la mandature actuelle a fait un bon travail. On aurait pu faire plus, bien entendu, mais on a été au bout de nos idées. 3 points importants. On avait une politique qui était proche des clubs, à l'écoute et utile. On a toujours été dans cette politique, quelles que soient les décisions et les dossiers qu'on a eu à gérer. Le deuxième point important de satisfaction, c'est qu'on a inversé la courbe de la perte des licenciés. Donc on est reparti vers une croissance positive de l'ordre de 8% sur cette dernière mandature, avec cette année presque 1000 licenciés en plus. Et puis, troisième point qui est très très important et qui est lié à notre politique, c'est que nous avons resserré nos liens avec les clubs, des liens plus positifs, des liens de confiance, de respect. Pour preuve, une quarantaine nous invite à leur assemblée générale, et ça c'est un point important qui prouve que le district a redoré son image auprès des clubs, et j'en suis très très content. Jean-François, tu vas être à la tête de la seule liste en lice. Alors, il faut passer la barre des 50% quand même pour être élu. Oui. Il y a toutes les chances que tu sois le futur président. Quel va être ton programme, ta ligne directrice ? Alors, mon programme, effectivement, il n'y a qu'une liste. Je serais tenté de dire malheureusement parce que s'investir devient très très compliqué aujourd'hui.
Ma liste va être dans la continuité en fait, hein. Comme l'a évoqué Gilles, c'est un bon bilan et que je partage. Donc pourquoi ne pas continuer? Donc ça va être vraiment le fil conducteur de la liste, c'est continuer sur une bonne dynamique avec quelques aménagements, plus de structure, du développement de certaines choses, notamment les pratiques. Voilà. Mais il y aura pas de grandes réformes pour rassurer tout le monde. Il y aura simplement quelques ajustements. On gardera ce qui fonctionne bien et on essaiera d'améliorer à notre niveau et le plus rapidement possible ce qui n'allait pas trop, où il y avait quelques petits réajustements d'actualité et autres à faire. Voilà. Donc pas de grandes réformes. Si je puis me permettre, pour finir cette vidéo, juste dire que si on a une casquette, c'est pas par irrespect pour les auditeurs, c'est tout simplement parce qu'on a voulu symboliser que cette Assemblée Générale, c'est effectivement un changement de casquette entre l'ancien et le nouveau président. Donc on va le symboliser, y compris le jour de l'AG, en portant chacun une casquette. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, c'était pas pour rendre hommage à l'entraîneur du SA15, Alexandre Ruiz, hein. Je l'ai un peu cru au départ. Donc l'AG du district de la Charente, vendredi 19h, Crédit Agricole de Soyaux, et le rendez-vous pour nous et pour tous les amoureux du foot charentais, donc samedi 17h15, coup d'envoi du match des étoiles à Segonzac, début du spectacle. De la bonne humeur. De la bonne humeur. Et on croise les doigts pour éviter les orages. Oui. Allez, merci Kevin, merci Mathéo. Et rendez-vous samedi sur le terrain. Et la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.